C'est comme Marie qui a choisi les Harry Potter. Top 3. J'aime quoi Harry Potter? Tiens, les 7. Mais surtout que c'est pas bien, Harry Potter. Je vais me faire le On copain. va faire la bagarre. Ouais. Et on pense quoi de J.K. Rowling? Bon, c'est une sale merde. Oui, voilà, merci. Et on se retrouve pour un nouvel épisode du Podcast où aujourd'hui je reçois Sam. Bonjour. Bonjour. Du coup, comme d'habitude, on va revenir un petit peu sur son top 3 qui a respecté la règle. Il en a appris que 3. Je suis la première personne à respecter cette règle. Personne ne me respecte, sinon. Tu vas y prendre tout Donjon, la BD. Ouais, et j'ai dit non. Et tout, on verra tout à l'heure. Et j'ai dit non. Tout pratique. Donc c'est bien, il a écouté. J'ai réussi à m'imposer. On va voir une lecture qu'on a en commun et la dernière lecture en date. T'as pas pris la première, mais c'est pas grave, je t'excuse. J'ai pas pris la première, j'ai oublié de prendre la première. C'est pas grave, parce que tu n'as pris que 3. Ah, tu vois, C'est très bien. j'ai des bons points. C'est bon, merci. Il part en positif par rapport aux autres invités. Pour l'instant, tu es mon invité préféré. Meilleur invité déjà. Pour C'est l'instant, trop bien. en 2 minutes, c'est déjà pas Ok. mal. On verra à la fin. Je ferai une graduation, un compteur. Quand partir tu de gagnes et moi. que tu perds des points. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui te connaissent pas? Les gens peuvent me connaître dans le passé puisque j'ai quitté Instagram récemment, mais j'ai été très longtemps le libraire Grognon Le fameux, sur Instagram. Fameux, j'en sais rien. le mais, seul et l'unique. moi, je suis libraire depuis 4 ans maintenant. C'est tout? Ouais, c'est tout, c'est très récent. Ok, c'est bon. Je pensais que ça faisait J'ai plus eu longtemps. 4 vies pro avant, beaucoup plus chiantes. Et en devenant libraire, j'avais envie d'avoir une sorte de journal de lecture que je pourrais partager. J'aime bien écrire des chroniques, j'aime bien écrire de façon générale. Et du coup, je me suis lancé sur Insta avec une constatation, c'est que sur Insta, le Bookstagram, c'est le pays des bisounours. Et que ça m'énerve très fort. Un petit peu. Je vois ce que tu veux dire par là. Ah, j'ai lu ça, c'est trop bien. Oui, bah d'accord, très bien. On s'en super. fout. Ouais, t'as été payé pour le dire en plus. Donc, Outre ça, je pense qu'il y a aussi les gens qui parlent de ce qu'ils ont aimé. Par oui, défaut. c'est ça. En fait, il y avait En un plus. truc de... ils ne parlaient que de ce qu'ils aimaient. Et moi, je voulais parler de tout ou presque. J'ai essayé de m'imposer un truc un peu taré, d'être exhaustif dans mes chroniques, ce qui m'a pris beaucoup de temps. Je l'ai presque toujours été. Quand je l'étais pas, c'est que je faisais une pause et que j'en avais marre et que je faisais plus rien. Ok. Mais quand je me remettais à faire des chroniques régulières, c'était exhaustif. Et du coup, je n'aime pas tout, j'aime vraiment pas tout. Il aime surtout pas voilà. les trucs. Souvent, j'aime pas les trucs. Et je suis devenu, ou j'ai toujours été, je sais pas, mais difficile dans mes lectures. Ok. Et du coup, quand j'aime pas un truc, je le dis. Alors, au début, je taguais les auteurs. On m'a dit, faut pas faire ça, ils sont pas contents, les auteurs. Ouais, ça s'entend. Donc, j'ai tagué plus que les éditeurs. Mais du coup, voilà, je faisais des chroniques, même parfois très négatives, sur Instagram. Et j'en faisais, mais aussi des trucs cool. Hein. J'ai lu des bons trucs. Ouais, j'en suis au point où ça me surprend quand t'as bien aimé. Je dis, ça, il a c'est, bien aimé. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure, mais je deviens peut-être plus tolérant. Ouais, je sais pas. Il y a des périodes. L'âge de la sagesse, non? Je sais pas. Je sais pas, on va pas parler de mon âge tout de suite, on va se fâcher direct. D'accord. Ouais. Pas taper. Tu es plus sage que moi. Ouais, et encore plus sage depuis hier. D'accord, c'est vrai. Tu veux savoir où je travaille? Je sais pas, si tu veux en parler, faire un petit coup de pub, faire connaître si les gens connaissent pas. Je sais pas. Si, je pense que les gens peuvent connaître. Moi, je suis libraire chez Momi, donc qui est à Lyon. Donc à Momi Lyon, exactement. Alors, c'est pas vraiment une chaîne, c'est un réseau de librairies indépendantes qui est dans 9-10 villes en France, un peu partout. Hein? Pas à Montpellier. Pas à Montpellier, on est assez peu dans le sud. Mais plutôt... c'est un truc grenoblois à l'origine, donc c'est beaucoup dans le Rhône-Alpes. Et après, ça c'est un peu essaimé. Il y a Dijon, Clermont, Saint-Malo, Lorient, les derniers arrivés, Paris maintenant aussi. Il y en a d'autres que j'oublie, Metz, je ne sais pas si j'ai tout cité. Et j'étais client chez eux avant de devenir libraire. Et après un an de formation, stage, premier job, CDD, etc., c'est eux qui m'ont filé mon premier CDI. Voilà, ça va nous faire 3 ans et quelques, 3 ans et demi que je suis chez eux. Ils regrettent toujours pas? Pardon? Ils regrettent toujours pas? Je sais pas, peut-être, faut leur demander. C'est trop tard. C'est trop tard. Période de s'est passée, c'est trop tard. Faut pas me dire. Et donc, ouais, moi, je suis plutôt BD à l'origine. Donc, Momi, c'est quand même... Oui, BD, manga, comics. À l'origine, c'était des mangas. Maintenant, ça s'est un peu développé vers le comics et la BD. Vous avez un truc avec des produits dérivés aussi? Ouais, maintenant, encore plus, depuis ces dernières années, quasiment depuis le Covid, dans beaucoup de villes, même s'il y avait déjà
de la figurine en manga et de la figurine en franco-belge. Il y a maintenant des magasins à Lyon et ailleurs qui font que de la figurine. Et les derniers trucs, c'est de la romance, puisque c'est un peu à la mode. Je vais pas me lancer là-dessus, je vais être méchant. On va être méchant. Voilà, on en a déjà parlé, je vais... Si on veut que ça se passe encore bien pendant 2 heures, faut pas m'énerver tout de suite. D'accord. Voilà. Mais gros débat, la romance. Ouais, on va pas parler. Ouais, j'étais très très BD, j'en lis depuis très très longtemps. Et maintenant, depuis que je suis libraire, je lis de tout. Oui, autre chose, tu t'es élargi à d'autres trucs. Je suis beaucoup ouvert au manga. Ok, c'était pas trop le cas avant ? Non, pas le cas avant. J'étais... moi, je suis de la génération Dragon Ball à la télé. J'ai découvert ça avec le Club Dorothée quand j'étais gamin. Du coup, les mangas, c'était ça. C'était Dragon Ball. La première grosse claque en manga, c'est Akira, il y a 15 ans. 20 ans, peut-être. Mais depuis, je me suis ouvert à d'autres choses. Et j'ai aussi découvert que le manga se limitait pas au shonen un peu relou. Et qu'il y a énormément de choses très, très cool. Il y a des pépites. Il y a des pépites, il y a des trucs très chelous, des trucs très cringe. Mais il y a des trucs incroyables. Voilà, comics pareil. Je suis pas très comics super-héros, mais j'ai comics indé à fond. Roman graphique. Et j'essaye de lire un peu des romans de temps en temps. J'en ai lu pas mal aujourd'hui. T'es pas mal dans l'imaginaire globalement. Ouais, c'est un peu de ça que je viens. Moi, Oui, t'as commencé par l'imaginaire. Ouais, c'est ça. En grandissant, j'étais très, très SF, fantasy, horreur à l'adolescence. Et c'est ça qui m'a... Non, c'est pas ça qui m'a amené à la BD, mais c'est ça que je cherchais à la BD quand j'en achetais. Maintenant que je suis libraire, j'en achète plus, mais je lis énormément plus de choses différentes. Et donc des choses pas bien, puisque je ne les paye plus. Voilà. Je me permets de prendre des trucs nuls. C'est ça. T'en lis beaucoup plus, histoire d'en détester beaucoup plus. Exactement. Très bien. Le ratio est le même, sauf que t'en lis 1000, et du coup t'en aimes pas 900 sur 1000, au lieu de 9 sur 10. Voilà. Et j'achète les pépites. Voilà. Donc 1 tous les 2 ans. C'est ça. C'est bon, j'ai suivi. Yes. Impeccable. Petite question, est-ce que tu veux parler, on n'est pas obligé de le garder si tu veux pas, de ce que tu écris ou pas du tout? J'écris depuis tout petit, depuis l'adolescence. En fait, j'écris des trucs, des débuts de nouvelles, des trucs comme ça. Et j'ai quand même réussi à écrire un roman qui sortira peut-être un jour, quand j'aurai fini de le traduire. Non, j'ai écrit un roman j'ai écrit un Pirate des Caraïbes pour adultes. Oui. Voilà, il faut encore que je le finisse. Moi, j'ai lu, c'est bien. Merci. Il faut que je dis pas ça parce qu'il est là. Il faut que je le termine et que je le propose à des éditeurs, et puis on verra ce que ça donne. Bah ouais. J'ai aucune pression. Oui, ça fait un moment que t'es dessus, que t'aimes bien. Ouais, ça fait un moment qu'il est là et qu'il végète. Tu le laisses un peu mariner et tu verras ce que ça donne. On verra. Ouais, je sais pas. J'ai essayé de le diffuser en ligne. Comme je l'ai écrit en anglais à l'origine, il a été sur Wattpad. C'est ça qui va... On pourra parler de Wattpad si tu veux. On pourra faire d'autres épisodes sur Wattpad. On fera un épisode spécial Wattpad. Que je commence à mettre un pied dedans. C'est compliqué, ouais. C'est peut-être de là que vient mon dégoût de la romance. C'est possible. C'est possible. Mais du coup, je l'ai diffusé sur Wattpad, donc j'avais un public. J'ai eu quelques milliers de personnes qui ont lu ce truc, qui l'ont corrigé, qui m'ont donné des conseils. J'ai souvent envoyé chez des gens parce qu'ils donnaient des conseils de merde, mais... pas parce que t'es désagréable. Aussi. D'accord. Donc je les ai envoyés chier désagréablement. Parce qu'ils avaient des conseils de merde. Voilà, donc je l'ai traduit en français, donc il est mieux en français, mais il faut que comme j'ai développé d'autres trucs, il faut que je le termine. Il faut que je le soumette. Voilà, j'ai voulu écrire une intro de quelque chose, et elle fait 130 pages. On verra. Je pense que je n'arriverai jamais au bout de ce projet. J'ai un prologue qui fait 1 page, je trouve que c'est beaucoup. Ouais. Et tu m'as dit, il sert à rien ton prologue, donc je vais enlever le prologue. Les prologues servent à rien de façon générale. Moi, je l'aime bien, mon prologue. Garde-le alors. Ouais, voilà. Du coup, tu liras pas la suite, vu que t'aimes pas. Jamais. D'accord, très bien. Super. On va passer sur ton top 3. Ouais. Non, Oui, non, pardon, ta première lecture marquante que tu as oublié de prendre. Oui, mais la première lecture marquante. Comment t'es tombé dessus ? C'est donc une BD. Oui. Moi, je suis... j'ai pris des notes pour venir, j'ai préparé le truc. Wow. Je suis fils d'enseignant, de prof de français, et du coup, j'ai été entouré de bouquins très tôt. Ce que je fais aussi avec mes propres enfants, parce que je suis assez pro-lecture générale. Je suis libraire. Oui, fatalement. T'as pas le choix, t'es obligé. Ouais, c'est ça. Et je suis... Pour défendre la romance et pour défendre la BD, les mangas, etc., la lecture, c'est la lecture. Peu importe ce que tu dis. Manga, BD, c'est la lecture. Ouais, c'est de la lecture, ça développe ton imaginaire, ton vocabulaire, ça développe
plein de trucs. Donc, ouais, lire, c'est bien, quoi que ce soit. Et du coup, moi, j'étais entouré de bouquins. On m'en a offert beaucoup petits. Je sais pas, mes premiers souvenirs de lecture, c'est mon père qui lit à mon frère et moi Bilbo le Hobbit. Bon, découverte de Bilbo le Hobbit. Incroyable. Très, très cool. Ouais. C'est pareil, on pourrait discuter très longtemps de Tolkien. On va faire un épisode par thématique. Ouais, c'est ça, de Tolkien et du fait qu'il ne sait pas écrire. On verra, je vais me faire des copains. C'est un peu une plaie à lire. Voilà, désolée. merci. Hobbit, cool. ça va. Seigneur des Anneaux, c'est une plaie. Hein. Voilà. L'histoire est très cool, oui. mais il y a beaucoup de choses. Mais c'est imbuvable. Ouais, c'est très, très non, c'est imbuvable, clairement. On peut adorer Tolkien et dire que son écriture, c'est imbuvable. Choses, voilà, très bien, mais c'est chiant à lire. C'est très chiant. Quand il y a 4 pages delphiques, c'est pas possible. D'écrire une porte pendant 10 pages, non, ça va quoi. Ouais, c'est ça. Que ce soit Proust ou Tolkien, moi je trouve ça chiant. Donc... Et au-delà de ça, mon père avait des BD, beaucoup des BD des années 70, y compris des BD pas pour les enfants. Oui, ça se faisait beaucoup à cette époque-là. Hein. Ouais, pas mal. Et sans problème. Moi, je suis enfant de hippie aussi, donc c'est pas facile. Voilà. J'ai trouvé des trucs un peu chelous et mes premiers émois, c'est peut-être aussi ça là-dedans. Et voilà ce que ça donne quelques années plus tard. Histoire d'eau notamment, tu fais wow, c'est bizarre ça, ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait la dame? Bref. Ouais. Et surtout dans sa bibliothèque, il y avait la série L'Incal. Je connais que de Jodorowsky et Möbius. Möbius, ce serait difficile de faire. Comment dire? Je pense que les gens connaissent Möbius. Ouais. Oui. Voilà, qui ne connaît pas? Si on ne connaît pas, on connaissait pas. Il faut connaître Möbius, qui s'est inspiré des Américains, des Japonais, et qui se sont eux-mêmes inspirés de Möbius plus tard. Gros talent au crayon, le monsieur. Il est très bon. Il a dessiné aussi sous le nom de Gir ou Giro. Il a fait du Blueberry, notamment. Oui. Je crois que je ne dis pas de bêtises, mais je crois il que me c'est semble lui qui a fait aussi, ça Blueberry. me parle. Puis on aura tous les deux tort. Et dans L'Incal, il fait un truc très fantastique. Et le scénario est de Jodorowsky. Jodorowsky est un fou, complètement. D'accord. Non, mais vraiment, il est taré. Et ses scénarios partent dans tous les sens. C'est toujours over the top et très psychologico-religieux. Il y a du... je sais pas où je vais avec cette phrase. Bref. C'est pas grave. Mais du coup, L'Incal, je découvre que la BD, c'est pas que Spirou. Oui, c'est pas que Astérix et Spirou. Voilà, c'est ça. Et qu'il y a déjà la SF, découvre un monde complètement dingue. Pour résumer, L'Incal, ça commence dans une planète entièrement recouverte de béton et de métal, et dans une ville qui est une ville puits, donc qui part vers le centre de la Terre, et au fond de cette ville puits, un lac d'acide. C'est pas sympa. Et l'histoire commence quand le héros, John D-Fool, alors je sais pas si les gens connaissent, mais D-Fool de Skyrock. Oh putain, ça vient là? Ouais, c'est d'accord. John D-Fool. Et balancé de très haut jusque dans le lac d'acide parce que les gens veulent récupérer quelque chose qui est en bas. Qu'il a sur lui, qu'il a découvert. Il a donc découvert L'Incal, une espèce de pierre magique un peu psyché. Et toute l'histoire va partir de ça. Le héros est un loser total. Ça, on aime bien ça. Ouais, c'est très très cool. Anti-heureux, moi j'aime beaucoup. Bête, veule, un peu crado. Vraiment, il n'a pas du tout envie d'être un héros. Il veut qu'on le laisse tranquille, etc. Il va être un peu obligé de suivre les gens qui l'entraînent là-dedans. Cette série L'Incal, j'ai dû la lire 14 fois avant de comprendre quoi que ce soit. Vraiment, c'est très complexe. Il y a plein de choses dans tous les sens. C'est des thèmes pas un peu touffus quand t'as 14 ans. Ouais. Et cette série a donné lieu à plein de spin-offs, notamment la plus connue, qui est la caste des métabarons. Ah putain, ça vient de là? Ça vient de là. Le personnage du métabaron apparaît dans L'Incal. Je suis une libraire toute pourrie de pas savoir ça. Merde. Et pareil, voilà, quand on connaît la caste des métabarons et l'espèce d'ambiance SF avec des grosses épées, des pouvoirs, c'est lourd, c'est très violent. Les gens qui se mettent sur la gueule pour le plaisir. Un peu une vibe aussi, Warhammer 40 000. Alors c'est un peu éloigné, mais c'est un peu lié avec des gens. Je l'ai feuilleté, j'ai pas lu, mais j'ai feuilleté. Effectivement, ça fait un petit peu cette vibe-là, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'univers de Jodorowsky, et Jodorowsky qui a essayé d'adapter Dune aussi à l'époque. Voilà, donc L'Incal, grosse claque. La BD, ça peut être ça. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à en acheter, à en lire beaucoup. Avec des trucs plus de mon âge.
L'Enfeusque notamment, des choses comme ça. Mais vraiment, l'Incal, c'est la pierre angulaire de mon amour pour la BD. Ok, ouais, ça a été le twist qui t'a ouvert à ça. Tu penses que sans ça, tu serais venu quand même plus tard avec autre chose? Ou peut-être pas? Tu te serais peut-être pas approché de ce truc-là? Si, probablement, parce que j'aimais ça, j'aimais lire la BD, mais c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'aller voir un peu ce qui se faisait, d'entrer dans des librairies spé et de creuser ce qui pouvait se faire pour moi. Et j'en ai acheté beaucoup avant de devenir libraire. C'est vrai que maintenant on les paye plus. Hein? C'est vrai que maintenant on les paye plus. Maintenant on les paye plus. Incroyable, j'adore ce métier. Et je sais pas, les gens qui achètent du manga doivent avoir beaucoup de livres à la maison. Moi je suis arrivé à presque 1500 BD à la maison. Ouais, c'est pas mal. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Un petit pognon. Du coup, je découvre que j'ai de l'argent, donc j'arrête de. On dirait pas comme ça. Fais-le assurer, tu sais. Non, mais du coup, comme je ne dépense plus pour les BD, j'en ai un peu pour autre chose. C'est bien ça. Ouais. C'est bien. Ok, du coup, première lecture. Et c'est rigolo, c'est que première lecture marquante, c'est une BD, et dernière lecture marquante, c'est une BD. C'est un peu ma vie en ce moment, les BD. Ouais. J'en lis énormément. Mais c'est bien, tu vois, de faire BD, de la littérature, de l'imaginaire, et de revenir à la BD. En fait, il y a un truc de... Quand tu lis des BD, j'en lis quasiment 1 à 2 par jour, je pense. Un peu mon rythme de lecture. Mais tu travailles quand même, des fois? Ouais, je travaille. Je lis au travail, je lis en dormant, je lis en mangeant. Tu lis en lisant. Entre mes enfants, les jeux vidéo et tout. J'essaie de trouver du temps pour lire. Mais je lis énormément de BD. Oui. Après, c'est facile, ça se lit vite, ça se consomme vite. Ça se lit plus ou moins vite, ça dépend de BD. Mais c'est sûr que... Tu peux pas lire un roman par jour. Non, tu peux pas lire un roman par jour. Voilà. Tu peux lire une BD par jour, c'est faisable. Voilà. Un roman par jour, c'est pas possible. C'est facile de se mettre à jour et d'être avec l'actualité et machin. Quoi. Mais du coup, mon métier m'oblige à ça, parce qu'il faut que je les conseille et que je sache de quoi je parle. Y compris dans les trucs que j'aime pas, ça fait partie du travail. Ce que je fais ce que je faisais sur Internet, à donner mon avis franc, je peux pas le faire en magasin. C'est ça. Quand on me demande des conseils, je vais orienter les gens vers ce qui peuvent leur plaire à eux. Ouais, même si toi, ça t'a pas plu. Exactement. Ouais. Donc voilà, c'est le métier. Le but, c'est que les gens trouvent ce qu'ils ont envie de lire. Parce que moi, j'ai aimé forcément. Quand ça match, c'est encore cool. Mieux. Ouais. Mais c'est pas toujours le cas. Et du coup, je lis énormément de BD et quand j'ai un peu de temps pour lire autre chose, ça fait du bien de lire des livres sans images. Ok, ça te repose. Ouais, ça me repose, ou en tout cas, ça fait pas travailler la même chose en termes d'imagination, en termes de plein de choses. Il y a un truc de... On a le temps de se poser avec des personnages, etc. Et j'ai pas les mêmes attentes en BD et en roman. La façon d'écrire un roman n'est pas du tout la même que la construction n'est pas du tout la même, effectivement. Tu vois, typiquement, j'aime pas les Black et Mortimer, parce que Black et Mortimer, il y a une image et il y a un encadré qui te décrit ce qu'il y a dans l'image. Ouais. C'est pas comme ça qu'on fait de la BD. Ça sert à rien. Dit comme ça. Ça sert à rien. L'image, elle est là pour ça, pour accompagner le truc. Et puis, c'est un truc d'ellipse. Voilà, je vous recommande notamment... le truc de Scott McCloud. Tu connais pas? Je sais pas. Je suis en train de réfléchir au titre. C'est un auteur de BD américain qui a théorisé la bande dessinée. Okay. Ah, zut. L'art invisible, voilà. L'art invisible de Scott McCloud. D'accord. C'est donc... il a fait trois essais en BD sur la BD. Ok. Il y a l'art invisible, faire de la BD, et il y a un troisième dont j'ai oublié le nom. Mais c'est comment et pourquoi la BD est l'art séquentiel et pourquoi c'est l'art de l'ellipse. Et pourquoi, j'en sais pas, par exemple, quand tu fais courir un personnage sur 10 cases, ça n'a pas la même raison que si tu fais commencer à courir un personnage sur une case, et la deuxième case, il s'arrête de courir. Ouais. Tu sais qu'il a couru entre les deux cases et tu sais combien de temps il a couru. Ouais, mais l'impact n'est pas le même, et tu le vis pas pareil. Et donc, il décrit tout ça, il décrit les styles de BD. Lecture indispensable, si vous aimez la BD, si ça vous intéresse de savoir comment c'est construit, etc. Ça a l'air ultra intéressant, je connaissais pas. C'est incroyable. Et tout est en BD dans le truc. Donc c'est vraiment très cool. Oui, ça aurait été un peu con de pas faire la BD dessus. Voilà. Et donc, un roman n'est pas écrit de la même façon. On peut se passer plus de temps sur une description, plus de temps sur des personnages. Mais pas trop non plus. On en wink, wink, Tolkien. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas le même plaisir de lecture, c'est pas le même rythme. Il y a... Du coup, c'est... Je sais pas si c'est reposant, mais c'est rigolo parce que très différent. Généralement, les gens ont plus l'habitude de lire du roman et de lire de la BD ou du manga pour se reposer. Parce que c'est moins demandant. Oui, c'est possible. C'est plutôt l'inverse rapide, pour le coup. C'est genre, t'as pas besoin de forcer l'imaginaire, on t'impose un visuel, on t'impose quelque chose. Et du coup, pour certaines personnes, je pense que c'est plus l'inverse. Et c'est reposant de passer sur de la BD ou du manga quand t'as l'habitude de lire. Moi, je crois que c'est un truc c'est pas forcément plus facile, mais c'est une pause je vais me concentrer sur un univers pendant un temps plus long. Soit une semaine ou un mois, c'est pareil. Mais ça, c'est quand tu lis qu'un seul livre à la fois.
C'est quand on lit qu'un seul livre à la fois. J'ai du mal à lire plusieurs. Moi, je me fais chier quand j'en lis qu'un. Ouais. Moi, je suis entre 3 et 5 en même temps à chaque fois. Je sais pas comment tu fais. Je sais pas non plus. C'est le seul truc que je sais faire. Je suis pas opérationnelle sinon. Mais sinon, je me fais chier en fait. Lis plus, donc du coup, j'ai plus de la présence mentale pour le faire. Peut-être. J'ai du mal. J'ai besoin de me concentrer sur un truc Ok. et d'essayer de me souvenir de ce qui se passe. J'ai pas dit que je m'en souvenais. Plus moi, Alzheimer est pas loin, donc faut que je me concentre. Fais gaffe. Ouais. On commence sur ton top 3. Allez, si tu veux. C'est un nain que j'ai très 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 envie de lire. C'est mon 3. Ton 3. Ouais. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? C'est un livre un roman de Stuart Turton, dont le titre anglais est alors je vais pas le dire en anglais parce que je suis plus sûr de moi, mais en français ça donne les 7 morts et demi d'Evelyn Hardcastle. Et je sais pas du tout pourquoi, pareil. Non, et je sais pas pourquoi ils l'ont pas laissé en français parce que il y a un vrai. En plus c'est super drôle. Ouais, c'est drôle. Il y a un twist et le truc. T'as envie d'aller savoir pourquoi le bah ennemi. Oui, moi le ennemi, je pense que s'il y avait eu ennemi, je l'aurais déjà lu. Alors que là, je me dis, il faut que je le lise, mais j'attends. Et c'est vraiment dommage qu'il l'ait pas mis. Ok. Stuart Turton, moi, je l'ai découvert avec ce bouquin et c'est probablement le premier bouquin que j'ai lu pour le travail en tant que libraire. Ok. C'était. Oui, il est sorti quand ? Il a. Ouais. 4 ans. Moi, j'ai lu le Poche, donc il a 4-5 ans. Ok. Stuart Turton a sorti 2 romans depuis. J'ai que ces deux-là. L'étrange traversée du Sardam. Et le 3e, c'est Dernier meurtre au bout du monde. Okay. Là, on est plutôt sur un côté SF, pareil, enquête. C'est toujours des enquêtes. Son délire, c'est de faire des thrillers ou des polars avec, à chaque roman, il va faire autre chose. Okay. C'est son but, il va faire un truc différent. Et donc, il sait très bien que les gens vont plus ou moins aimer ce qu'il raconte. En fonction de ce qu'il rajoute, ouais. Mais son premier, Evelyn Hardcastle, c'est un mélange de Bridgerton. Ok. Pas Bridgerton, non. Un truc qui se passe en Angleterre. Comment s'appelle cette série ? Voilà, un truc très... on est un peu dans l'entre-deux-guerres en Angleterre. Donc c'est un mélange de cette vibe-là avec Un jour sans fin. Oui, du coup. C'est très difficile de raconter l'histoire sans trop spoiler. Grosso modo, le héros se réveille dans la forêt. Il ne sait pas pourquoi il est là. Il est complètement amnésique. Et il va rentrer dans cette espèce de manoir un peu décrépit d'une riche famille anglaise. Il y a un meurtre, évidemment, le meurtre d'Evelyn Hardcastle. Et lui va essayer de savoir ce qui se passe, savoir qui il est. Et il faut que je m'arrête au bon... Parce que moi, je sais un truc, mais je crois que c'est juste derrière. On peut rajouter ce truc-là ou est-ce que c'est trop en dire ? Vas-y, dis, on coupera au besoin, je te dirai. Le fait que, en fait, à chaque fin de journée, il recommence la journée, mais dans le corps de quelqu'un d'autre. Ouais. Et il va avoir ça du point de vue de plein de personnes. C'est ça. Et pour moi, c'est déjà un spoiler. Alors, ça peut donner envie aux gens de lire. Oui, moi, tu m'aurais pas dit ça, j'aurais pas envie de lire. Du coup, moi, quand je le vends, soit je m'arrête à... C'est un mélange de... c'est pas Bridgerton, bref. L'autre et Un jour sans fin, sauf que c'est plus un mélange entre l'époque anglaise et Code Quantum. Il y a un vrai truc de je suis dans la tête de quelqu'un. Oui, ok. Il revit la même journée, donc à chaque mais fois, Code Quantum, tout le monde n'a pas la ref. Mais regardez les bonnes séries aussi. Oui, mais il y a un âge minimum pour connaître Code Quantum, je suis désolée. Code Quantum, c'est indispensable. C'est trop bien. C'est trop bien. J'adore cette série. Mais c'est ça le principe, c'est que dans Code Quantum, le héros passe d'une époque à une autre en étant dans la tête des personnages très différents. Ouais. Et donc là, il va donc résoudre cette enquête en passant d'un personnage à l'autre et en incarnant un personnage différent tous les jours. Okay. C'est même pas tous les jours, c'est dès qu'il dort. Dès qu'il est... Ah, j'avais pas cette nuance. C'est pas quand la journée s'arrête, c'est quand je pensais que c'était une journée vraiment 24 heures et non, recommence. C'est quand lui s'endort. À chaque fois qu'il se réveille, il est dans le corps de quelqu'un d'autre. Ok. Ouais, moi, je trouve que ça me donne beaucoup plus envie de le lire en sachant ce truc-là. Sans ce truc-là, il n'y a pas le petit truc qui me dit ça a l'air cool. Allons-y. On peut au moins s'arrêter là. On va s'arrêter là pour le spoil. Okay. C'est un bouquin avec beaucoup de personnages. Oui. Pareil, il y a une petite liste de personnages au début, un truc que j'aime pas normalement dans les romans. Enfin, j'ai voulu, en lisant le roman, je fais faudrait que je m'arrête, prendre des notes, parce que là, il y a un lien, etc. Ouais. Et je l'ai pas fait, mais c'est pas grave parce que le roman est suffisamment bien foutu pour que la répétition des jours et des événements fait que tu finis par connaître les personnages, savoir ce qui s'est passé quand et pour qui, à quel moment tu fais le lien, et du coup, t'es pas perdu. Ok. Ce qui est très cool, parce qu'en vrai, au début, tu fais « Oh là là, il y a plein de choses, je vais jamais m'en souvenir. » Et en fait, si t'es un peu sous l'eau et complètement noyé par ce qui se passe. Submergé par tous les trucs. Fasciné aussi, parce que c'est ça qui est cool. Ouais. Et en vrai, la fin, c'est un autre biais chez moi, j'aime pas les fins.
D'accord. Souvent, le début est génial, le développement est très cool, etc. Et quand tu arrives à la fin, tu es toujours un peu déçu parce que soit c'est trop ce que tu attends, soit c'est pas du tout ce que tu attends, c'est toujours un peu décevant. Ouais. Et puis il y a le côté aussi, c'est fini, ça s'arrête là. Mais c'est dur de clôturer, de finir quelque chose en vrai. Ouais, c'est sympa de créer, de lancer plein de trucs, mais réussir à finir, c'est dur en vrai. C'est pour ça que j'aime bien les fins boucles. Alors je vais pas donner de romans ou de sinon films c'est un peu con. Fin boucle, sinon ça flingue le truc, mais j'aime bien les fins boucles qui repartent au début ou il y a un twist final qui fait que ah oui, alors attends. Ok, d'accord. Moi aussi j'en ai d'autres en tête, mais du coup je vais pas les dire non plus. Faut pas les donner. Voilà, ouais, c'est très 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 cool. Mais est-ce que du coup il y a on peut dire qu'il y a un côté fantastique? Ah oui, c'est complètement fantastique. Ouais, d'accord, parce que moi il est en policier, mais je le mettrais pas complètement fantastique. Non, il est vraiment entre les deux. C'est du polar fantastique, vraiment, c'est ça. Hein. C'est l'explication finale est encore plus fantastique. C'est peut-être ça qui m'a déçu. Peut-être, je sais pas. Mais t'as la réponse des 7,5 du coup. Ouais, il y a vraiment toutes les réponses. En fait, oui, je vais m'arrêter là. Je vais trop en dire. Mais oui, c'est le simple fait qu'il se réveille dans la peau de quelqu'un d'autre. Oui, déjà de base, c'est bizarre, c'est fantastique. C'est pas un ta gueule, c'est magique. Ok, ce qui est bien. Quand même, mais pas loin. Il y a quand même un truc de c'est fantastique, donc ça va. C'est comme ça. Ouais. Ok, suspension de l'incrédulité, c'est comme ça, c'est tout. C'est ça. Voilà. Il y a une tentative d'explication, mais qui n'est pas forcément convaincante, mais en fait, on s'en fout, c'est pas ça l'intérêt. Comme dans Moi, j'ai Black Panther. vraiment aimé le voyage et le gros kiff de lecture. Top 2. Et là, ça va durer 2 heures. Ouais, c'est compliqué, je vais essayer de faire très court. C'est là où tu m'as demandé de prendre les 1000. C'est ça. Il y a une trentaine, 35 romans. Ouais. Terry Pratchett. J'ai pris un des romans des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett parce que Pratchett est probablement mon auteur préféré. C'est un modèle absolu. Quand moi j'écris et quand j'ai écrit mon roman à moi, c'est Pratchett que j'avais en tête. Sa façon d'écrire des chapitres très courts, de l'humour. Même si moi je suis un peu plus rentre-dedans que lui, qui est très anglais, très toujours pense sans rire et il va jamais trop dans les détails. Quand il y a du cul, c'est toujours... il y a très peu de cul et c'est toujours suggéré ou détourné par une vanne, etc. Mais vraiment, lui, j'adore son style, j'adore la façon dont il écrit, j'adore son univers surtout. Il a créé un truc incroyable. Et c'était difficile de choisir parce qu'il y en a beaucoup que je les lis depuis très très longtemps. Parce qu'il y en a pas mal qui sont adaptés en jeunesse. Alors, ça peut être adapté. Une espèce de spin-off au Disque Monde qui est adapté à la jeunesse. Je crois, c'est ça, c'est les Patraque, je sais pas quoi, Patraque. Je sais plus, mais je me souviens qu'il y a pas mal de couvertures, ça fait très fantasy jeunesse, quoi. C'est ça. Il y a toute une série avec une héroïne où c'est plutôt la destination de la jeunesse. Et sur les derniers tomes des Annales du Disque Monde, il a un peu lié les deux. C'est un univers qui, à la base, est une pure parodie de fantasy. Le premier héros, c'est un mage complètement flingué qui ne peut plus faire de magie parce qu'il a un sort hyper puissant coincé dans la tête et qu'il ne peut pas libérer ce sort, sinon c'est la fin du monde. Mais du coup, ce sort est tellement important que ce sort ne veut pas que Rincevent, qui est le héros, utilise autre chose. Donc il ne peut plus faire de magie. C'est un mage qui ne peut pas faire de magie. Vraiment tout pété, quoi. C'est un loser total. Il est décrié dans l'université où il est, etc. Et dans le premier roman, il va croiser le premier touriste du Disque Monde. Et il va donc, à travers ces deux personnages, on va découvrir un peu l'univers. Parodie de fantasy avec la ville tentaculaire qui s'appelle Ankh-Morpork, avec les tavernes, les trucs, les barbares, tous les clichés, les temples, voilà. C'est les dragons, les princesses, tout ça. Les premiers sont un peu comme ça. Et dès le deuxième ou troisième bouquin, il part sur autre chose. Il met en scène des sorcières qui vivent dans les montagnes. Et puis, tout d'un coup, il va mettre en scène le personnage de la mort, qui est absolument incroyable. La mort est masculin. C'est un homme. Enfin, la mort est masculin. C'est toujours précisé en français. Très, très bien traduit, d'ailleurs. Le traducteur des Annales du Disque Monde et de Pratchett en général a eu plusieurs prix pour sa traduction. Ça, c'est un truc qu'on sous-estime. Qui est formidable. C'est-à-dire que même les vannes sont traduites, elles sont adaptées pour le public français. C'est vraiment trop, trop bien. Ça doit être dur, selon... Et pour revenir sur l'univers, je digresse. C'est pas grave, on est là pour ça. Plus ça va, plus les bouquins sont bien écrits, plus ils sont longs, et plus l'univers s'étoffe. À tel point que les derniers tomes sortis, maintenant il est mort il y a quelques années, les derniers tomes sont... Il y a un tome sur l'invention de la poste et du timbre dans cet univers. Il y a un tome sur
je sais pas, l'invention du chemin de fer, des choses comme ça. D'accord, ouais, il a été ultra prolifique, il a fait des milliards de trucs. Quoi. Il y a 4 ou 5 portes d'entrée dans cet univers, même si moi je recommande toujours de lire les séries dans l'ordre de parution. Oui. Parce que j'aime bien voir comment les univers évoluent. Ouais, pareil, moi s'il y a un truc même qui fait avant et qui a été écrit après, je commence par ce qui a été fait. Exactement. Ouais. Quand un auteur écrit quelque chose qui se passe avant ou très longtemps après, il sait ce qu'il a déjà écrit et les références qu'il a, etc. Ouais. Il est censé partager avec les lecteurs. Ouais. J'aime lire comme ça a été créé et fait à ce moment-là. Quoi. Et du coup, ce serait commencé par Les Années de Biscommande. C'est ça le premier truc qu'il a fait. Ça s'appelle La 8e couleur. Oui, je crois. Ça. Ouais. Mais du coup, tu disais qu'à la base c'était parodique, mais c'était parodique dans le sens péjoratif et un peu moqueur, ou juste pour exacerber certains traits et en faire des blagues? Non, ça exacerbe pas mal de choses. Okay. C'est quand même quelqu'un qui aime la fantaisie. Ah oui, il aime ça. Vraiment, il aime ça. Il vit son truc. Non, c'est pas. Il pousse tout à l'extrême et il en fait des blagues. Non, c'est pas. Je sais plus comment ça s'appelle la parodie d'Harry Potter, mais c'est pas pour se moquer de. Il a un personnage de. Déjà, son magicien fait pas de magie. Il a un personnage de barbare qui a 90 ans. C'est génial. Donc, il n'a jamais fait que ça de sa vie. Et donc, du coup, il est barbare. Il a 90 ans, mais il continue à essayer de se battre, etc. D'accord. Voilà. Et dans ce développement d'univers, il y a plusieurs romans qui traitent de la police de la ville Ankh-Morpork, qui s'appelle Le Guet. C'est pour ça que j'ai choisi Le Guet des Orfèvres, parce que c'est vraiment mes personnages préférés. Le héros, déjà, il s'appelle comme moi, donc pas mal. Mais il s'appelle Sam Vimer, qui est le commissaire de la nouvelle police d'Ankh-Morpork. Et donc, il est accompagné forcément de bras cassés total. C'est pas drôle. Il est par exemple accompagné d'un nain d'1m90. Il est accompagné d'une louve-garou. Il est accompagné d'une naine. Naine Une naine, mais avec sa barbe, etc. Donc, qui essaie de faire en sorte qu'on sache que c'est une fille. D'accord. Avec des petits rubans roses dedans. Et du coup, ils mettent des enquêtes dans la ville. J'ai choisi celui-là, je crois que c'est le premier ou le deuxième, parce que le premier met les choses en place, et puis dans le deuxième, il y a le développement de ces personnages et des choses qui se passent plus intéressantes. Un des bouquins avec le Guet, donc Sam Vimer, où Sam Vimer part dans le passé pour se former lui-même à devenir flic. D'accord. Tout est incroyable comme ça. J'adore Pratchett, et j'ai tous les bouquins à la maison, et je crois qu'il m'en reste 5 ou 10 à lire, et j'y arrive pas. Il est mort, je sais qu'il est mort. Et tu sais qu'il y aura après. Parce que c'est une fin. Ce sera terminé. Ok. Donc j'arrive pas à lire les derniers. Je comprends. Même s'ils sont probablement incroyables. Ouais, parce que vraiment, en plus, il en a fait une chier, donc t'as vraiment de quoi faire. Il y en a presque une cinquantaine, ouais. En revanche, si vous devez regarder des adaptations du Disque Monde, ne regardez pas la série, regardez les films de la BBC qui sont cheap à mort, mais qui sont incroyables. Ok. C'est fait avec 3 bouts de carton et avec des acteurs très très bons aussi. C'est vieux. C'est assez vieux. Ils ont adapté La 8e couleur, qui est donc le premier avec le touriste et le magicien. Et le touriste, c'est Sam Gamgee de... Comment il s'appelle ? Je sais plus le nom de l'acteur. Voilà, j'ai plein de trous, je suis désolé. Ah non, je l'ai plus. Putain. Tu le cherches ? J'ai mon téléphone. On peut chercher. Vas-y, continue de parler, je cherche, on fera genre on s'en souvient parce que. Attends, j'ai cherché aussi Bridgerton, qui est pas Bridgerton. Ah putain, c'est vrai, attends, je cherche Sam Gamgee. T'es mort. On va mettre une petite musique d'ascenseur. Sean Bean, c'est pas Sean Bean, c'est celui qui. Sean Astin. Ah, Sean Astin, donc c'est bien. C'est presque pareil. Ouais, c'est ça. Je regarde la série. Les gens qui disent c'est Bob ou je sais plus qui, Stranger Things. Non. C'est Sam d'abord, ok. Sam le sang de la veine. C'est anglaise. Sam, le meilleur personnage de Seigneur des Anneaux, s'il vous plaît. Frodon, il sert à rien. Voilà. Frodon, c'est un Harry Potter. Il sert à rien. Je suis désolée. Il se fait carrer tout le long. Il n'y a pas Sam, il n'y a pas de film. En plus, il est génial. Et oui, je suis le héros. Surtout, tu gardes l'anneau, tu le mets jamais. Toutes les 10 minutes, il le met au doigt, il m'énerve. Pardon. Je vais pas retrouver cette série. Marque pas Bridgerton, mais l'autre. Ouais. Sur Google. C'est anglaise. avec ça, tu trouves. Bridgerton. Je mais mets l'autre. tel quel. Si on trouve avec ça, c'est incroyable. Downton Abbey. Ah putain, Downton oui. Abbey. Mais il fallait me dire, c'est Bridgerton avec les vieux. Bah voilà, c'est ça. Avec Maggie Smith. Tout à fait, avec Maggie Smith, qui est incroyable. Donc voilà, si on peut... Tu feras un montage, je sais pas. Donc... ça, c'est un peu comme... Les 7 morts d'Eliminated Castle, c'est un mélange entre Downton Abbey et Un jour sans fin. Et Code Quantum. Voilà. Et c'est bon, et on reprend.
On est bon. Et du coup, ce qu'on disait, c'est que voilà, y a donc des adaptations de Pratchett par la BBC, avec Sean Astin dans le rôle du premier touriste du Disque Monde. Il y a Tim Curry dans le rôle du praticien. Donc, le praticien, c'est le maire de la ville, qui est une ordure sans nom, mais grâce à lui, tout fonctionne. Donc, c'est incroyable. Très, très bons acteurs, c'est très rigolo. Et ils ont fait une série récente, décriée par la propre fille de Terry Pratchett. C'est con, ça. Et adaptée du gay, et c'est une catastrophe. La bande-annonce m'a donné envie de vomir. Donc, je n'ai pas vu cette série. D'accord, tu vas pas la voir. Ils ont changé tellement de choses. Sam Wimmer est du genre cynique et un peu blasé de tout. Ouais. Et là, c'est un vieux mec avec un cigare. Ça dénature trop le... Ouais, et la naine... Tout l'intérêt d'avoir fait une naine avec... en fait, les nains dans cet univers se ressemblent, quel que soit leur sexe, leur genre. Et l'intérêt, c'est de mettre en scène une naine qui ne ressemble pas à une femme et de dire « je me bats pour être une femme ». Et évidemment, dans la série, ils ont mis un non-binaire. Ils ont justifié ça par du non-binaire ? Ouais, non, c'est un non-binaire. Je crois qu'il n'a même pas de barbe. Enfin, oui, d'accord, il n'y a pas cette dualité. Ouais, il y a un truc de, du coup... oui, c'est dommage. On perd la subtilité, je crois. On va faire comme on veut avec un univers qui était déjà très cool. Ouais, un peu dommage. Donc, il faut regarder le vieux truc. Ouais. Un peu cheapos. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Il y a budget téléfilm, quoi. Ouais, budget téléfilm, avec un peu des trucs, de la magie, des trucs un peu cool. Mais voilà, ça se prend pas au sérieux, c'est toujours le truc anglais. Ça colle bien aussi avec l'intention de l'auteur au final. Hein. Ouais. Oui, le fait que ce soit un peu kitschou, c'est pas très grave. Hein. Ouais. Et pour finir, peut-être, sur... Donc que tu aimes plus que Pratchett. Je crois que j'aime pas plus que Pratchett. En fait, Pratchett est mon auteur préféré. Tu veux qu'on les mette en décalé comme ça ? 1,5 ? Non, je pense pas. Pratchett est mon auteur préféré. Ouais. Mais le livre dont je vais parler, donc, qui est La Horde du Contrevent de Alain Damasio, j'ai toujours pas lu. Qui est... Alors, peut-être pas mon roman préféré, ce serait difficile de choisir, j'aime pas choisir. Déjà, un top 3, c'est compliqué. En revanche, c'est devenu ma réponse facile à quel roman vous emmèneriez sur une île déserte. C'est celui-là. D'accord. Tu l'as défini par rapport à ce critère-là. Ouais, et donc du coup, je me dis, ça doit être mon préféré ou ça doit être... oui, il y a un truc, quoi. Déjà, ça m'a retourné le cerveau, l'histoire est incroyable. La fin que j'ai pas vu venir, malgré des trucs plus ou moins évidents, moi je me suis laissé porter. T'es quand même pas déçu ? Non, je suis pas déçu. Vraiment fin cool. Et pareil, il y a 15 ou 20 personnages, je sais plus la liste. Oui, il y a un truc avec les symboles, c'est ça ? C'est ça. Alors, pour expliquer, La Horde du Contrevent, c'est l'histoire d'un monde qui est assez horizontal. Donc les gens vivent entre deux pans de montagne infranchissables, une espèce de bande de terre gigantesque, soumis à des vents constants. Et tous les ans, ils envoient, ou à chaque génération plutôt, ils envoient une horde de l'aval, donc le bout du monde qui est collé à une falaise. On ne peut pas aller plus en aval que ça, vers l'amont du vent. Le but du jeu est de trouver l'origine du vent. Et donc cette horde forme un pack pour remonter contre le vent, qui souffle plus ou moins fort dans les différentes parties de ce monde-là. Et il va leur arriver plein de trucs. Sauf que cette horde, elle est composée d'une quinzaine de personnes. Et le roman est écrit à la première personne, ou en tout cas, les personnages point de vue sont ces membres de la horde. Et chaque paragraphe, ou chaque partie où ça change de narrateur, est introduit par un symbole qui correspond au personnage. Donc déjà, je trouve ça l'idée géniale, et il y en a beaucoup, et il y a un petit marque-page dans les bouquins pour savoir qui est quel symbole. Et c'est pas chiant quand il y a une liste avec tous les personnages au début. C'est un peu chiant, mais du coup, t'as le marque-page avec toi, et donc tu regardes le symbole. Ah, donc là, ça va être lui qui va parler. C'est un peu chiant, mais je trouvais Parce que sur les nouvelles éditions, c'est pas de marque-page, c'est vraiment la première page. Oui, je crois que c'est celui-là où il y a le rabat de la couverture, où il y a les personnages. Donc déjà, je trouvais ça assez innovateur, même si... c'est compliqué, c'est difficile, et je pense que tout le monde n'accrochera pas à ça. Ça rajoute une complexité. Ça rajoute une complexité, et à chaque fois que tu finis un truc, tu es obligé d'aller chercher. Tu finis par les connaître, hein. Mine de rien, ça rentre assez vite. Mais surtout, ce qui m'a mis une claque, c'est que chaque voix est hyper différente. Il y a le chef de la Horde qui s'appelle Golgoth. Et vraiment, il parle comme un Golgoth. Il n'a pas trop de vocabulaire. C'est une brutasse finie. C'est aggro-gros. Il a des phrases très courtes.
il s'en fout des gens et son but c'est d'arriver au bout et vraiment c'est la brutasse, et dans le texte qui est écrit, c'est la brutasse. Ça se ressent, et il y a une espèce de poète un peu magicien dans la horde qui lui a au contraire un vocabulaire complètement fantasque, complètement développé, des phrases très longues, très poétiques. Voilà. Et puis il y a le scribe qui va décrire les choses, il y a les chasseurs, etc. Et donc chaque personnage a sa voix. Je ne l'ai pas relu depuis longtemps non plus, et je pense que je vais le redécouvrir en le lisant une prochaine fois. Damasio, il a un style très particulier. Il joue beaucoup avec la graphie. Il a écrit des nouvelles qui sont, comme c'est des nouvelles très inégales. Le Valet de Siltium, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps? Non, un truc plus ancien, je ne sais plus comment ça s'appelle. Parce qu'il n'a pas fait beaucoup de trucs, ce gars-là. Il a fait ça, Les Furtifs, La Zone du Dehors. C'est ça, et 2 recueils de nouvelles, je crois. T'as dit la Zone du Dehors, t'avais pas trop aimé, c'est trop politique? Non, j'ai pas aimé La Zone du Dehors, je l'ai pas fini d'ailleurs. Les Furtifs? Les Furtifs, j'ai pas lu. Mais du coup, j'ai presque pas envie de le lire. Ouais. Parce que je reste sur la Horde, adapté en BD d'ailleurs, très bonne adaptation. Très bonne adaptation. Voilà. Très joli. Livre inadaptable et très bien adapté, c'est vraiment incroyable. Et grosso modo, le livre, il y a chaque bout d'histoire raconté par un personnage différent, et la BD, le choix qui a été fait, c'est un seul personnage qui raconte l'histoire. Meilleure idée pour raconter le truc, parce que t'aurais pu faire un truc un peu, je sais pas, une teinte un peu différente, un style différent, changer à chaque page, ça aurait été très très difficile. Oui, parce que c'est pas vraiment un chapitre, un personnage. Des fois, non, il y a des coupes. Il y a des coupes. Oui, d'accord. Des fois, c'est un paragraphe, ça fait 4 lignes, puis après, c'est 25 pages. Ah oui, ok, d'accord. C'est très très. Le rythme est très différent. Ça pourrait être intéressant d'avoir eu un dessinateur différent par personnage. Ouais, mais ça aurait été un truc fouillé, brouillon et très fouillé, je pense. Oui, effectivement. Tant pis, je garde mon idée de merde pour moi. Non, mais lis-le, tu verras que c'était. Il faut, mais ça fait partie des milliards de trucs qu'il faut que je dois lire, mais que pas le temps. Mais oui, il faut que je lise. Des passages épiques, des passages poignants, juste pour la qualité de... J'arrive à faire des personnages, des voix différentes. Je sais plus si c'est la première personne ou pas dans le texte, je crois que oui. Tu veux le voir? Ouais, on peut regarder. Il est lourd, ce con. J'attachais une grande importance. Non, je crois que c'est la première personne, mais comme ils décrivent ce qui leur arrive à chaque fois... Donc, oui, ça doit être de la première personne, c'est de la première personne. Ouais. Pour avoir un vrai problème avec la première personne, surtout dans la romance... Son et musique. Oui, cette édition-là est sortie avec une bande... Bande originale du livre. Ouais, c'est cool. C'est très planant comme... Trop bien. C'est que d'une instrumentale. Il y a une piste qui s'appelle Traces de pas. Ouais, c'est vraiment très cool. Pas de traces. Il y en a une qui s'appelle Pas de traces. Et l'autre, c'est Traces de pas. Il y a plein de... La trace, ok. Il y a plein de jeux sur les noms du vent. Okay. Il y a... Et au début, on a les symboles avec les personnages. Allez, j'ai envie de le relire, c'est parti. Eh ben tiens, voilà. Tu nous fais une lecture audio, tu nous lis le livre. C'est parti. Il faut que je fasse 15 voix différentes, par contre. Alors, c'est parti. Putain, c'est si gênant, c'est horrible, je déteste ça. C'est pour ça que je lis pas. On va faire un épisode sur l'audiobook. Oui, j'ai tellement de choses à dire. Moi aussi. J'en ai écouté un, c'était horrible. Le deuxième était incroyable et je m'arrête là. Voilà, j'ai eu la même sensation. On en parlera aussi sur la vidéo. Ouais, du coup, c'est pas ton auteur préféré, mais tu penses que c'est ton bouquin préféré? C'est pas mon auteur préféré, mais je pense que c'est le roman qui m'a transporté. C'est un univers hyper original, en fait. J'avais jamais lu ça ailleurs. Tu l'as lu jeune? Je l'ai lu, non pas tant. Je sais pas, 25 ans, je sais pas. Oui, donc jeune, mais pas jeune. Ouais, voilà, pas gamin. Avec déjà un regard critique sur le style des auteurs, etc. De savoir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Moi, j'ai lu beaucoup de romans faciles, entre guillemets, quand j'étais ado. Beaucoup de Stephen King. Alors, il a une écriture que j'aime beaucoup, mais qui est très facile, qui est très... c'est efficace, ça marche. C'est efficace, ça marche. Il n'y a pas de fioriture. Damasio, il y a de la fioriture. Ouais. Parfois, c'est compliqué. J'ai pas aimé ces fioritures et ces délires dans La Zone du Dehors. Parfois, c'est magique. Ça marche, ouais. Dans l'ordre du contrevent, oui, il y a des passages très poétiques. Oui, il y a des passages interminables, mais fait exprès. Et bien géré, il y a de l'action et des trucs qui... Et ouais, l'univers m'a... Tu l'as relu depuis? J'ai relu la BD depuis. Je l'ai lu, je pense que je l'ai lu 2 fois, il y a longtemps, et j'ai lu la BD récemment, qui m'a donné envie de relire le livre pour replonger un peu dans ces personnages différents. C'est un des bouquins qui est sur une pile à lire virtuelle, composée d'1,5 milliard de bouquins. Comme je l'ai déjà lu, je me dis, il y a peut-être d'autres choses à lire avant. Tu découvres des choses plutôt de relire. J'ai envie de relire Dune, j'ai envie de relire plein de choses, mais c'est compliqué quand il y a d'autres choses qui arrivent. Et tant de choses qui arrivent. Ouais, c'est ça. Surtout en tant que libraire, on s'en rend d'autant plus compte. Ouais.
Je crois que c'est ça que j'aime bien dans les romans, c'est qu'il y a plus de possibilités. J'ai beaucoup plus de mal avec les BD qui tentent des trucs. Il y en a qui marchent vraiment très bien, mais souvent c'est un peu prétentieux. Ah ouais. Par exemple, j'ai vraiment pas aimé la couleur des choses. J'aurais été sûre que t'allais dire ça. C'est possible. Vraiment, au bout de 3 pages, t'as compris le principe et du coup, mais on s'en fout. 150 000. C'est une autre façon de raconter une histoire, peu importe. Non, il y a plein de choses qui marchent pas. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai trouvé ça. Quand à chaque fois que t'as un personnage, t'es obligé de mettre son nom à côté, c'est qu'il y a un truc qui marche pas. Mais oui, mais c'est des pastilles. Oui, c'est des pastilles. Bah donc du coup, change. C'est des pastilles de couleur. Fais pas ça. Et à la fin, on m'a dit « Ah, mais il y a une baleine !» On s'en fout de la baleine. Non, on s'en fout pas de la baleine. Elle s'appelle B562, un truc comme ça. Il y a le plan d'une vaginette. Faut pas faire ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il est génial. Non. Si. L'histoire est nulle en plus. Mais non, elle est pas nulle. Si, c'est pas bien. Ouais, de toute façon, t'es jamais content, t'aimes rien. Non. En fait, ça peut être difficile. Pour faire ton top 3, t'aimes que 3 livres dans le monde. Tous les autres, t'as pas aimé. Bien sûr, donc, c'est ça. Ça peut être très compliqué. Hein. T'as pas voulu que je t'emmène les 150 autres. Oui, voilà. Tu choisis un auteur, tu prends tous ses livres. Ça compte pas. C'est comme Marie qui a choisi les Harry Potter. Top 3. J'aime quoi Harry Potter? Tiens, les 7. Mais surtout que c'est pas bien, Harry Potter. Je vais me faire le copain. On va faire la bagarre. Ouais. Et on pense quoi de J.K. Rowling? Bon, c'est une sale merde. Oui, merci. Ah non, clairement. Non, c'est une sous-merde. Il n'y a plus de doute là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Et s'il y a un débat, c'est qu'il y a un problème, en fait. D'accord. Mais du coup, on continue à lui donner de l'argent. Bah, moi, non, parce que je les ai jamais achetés. Donc, D'accord. Et tu les vends? Ça continue de se vendre. Ça n'a pas besoin de moi pour se vendre. Oui, je les recommande pas. Moi, c'est toujours le... quand ils veulent lire du Harry Potter, je leur file du Ewilan. Bien, c'est pas mal. Bien joué. Donc non, oui, il y a plein de trucs mieux. Genre, enfin, je pense que si j'avais lu Ewilan à l'époque, j'aurais préféré Ewilan à Harry Potter. Du coup, je sais plus ce qu'on disait. Ouais, voilà. Le jeu tue. Oui, le jeu tue. Oui, c'est ce que j'aime dans les romans. C'est qu'on peut se permettre plein de choses. Et que c'est plus délicat en BD. Plein de formats. Damasio, d'ailleurs, il joue même avec la typo, la façon dont les textes sont écrits. Le texte au début, il est incroyable. Je me permets. Mais, vas-y, c'est le tien, tu fais ce que tu veux. Hein. Le texte, je sais pas si je l'ai là. Je vais pas la retrouver, c'est pas grave. Sinon, vas-y, on a le temps, t'inquiète. C'est très très poétique et c'est nous sommes, je sais plus trop quoi. Je vais pas le retrouver. Ah si, voilà. Ah oui, par contre, du coup, la phrase, voilà, tu vois, il y a, je sais pas si je vais le montrer. Elle est juste découpée, tu vois. Il y a des morceaux de phrases qui sont pas finis, il y a des trucs comme ça, et donc il joue énormément avec la ponctuation, des trucs comme ça. Comme dans La Maison des Feuilles. Alors moins, parce que La Maison des Feuilles, j'ai même pas osé encore. Moi, je vais pas me mettre à La Maison des Feuilles. Lis-le. Je fais beaucoup de bruit là, pardon, ça doit être insupportable. Oui, mais c'est pas grave. Tu es devenu le pire invité de l'émission maintenant. Merci. T'es passé du meilleur au pire. Voilà. Comme quoi, il en faut vraiment pas beaucoup. Hein. Ah bah si, voilà. Nous sommes faits de l'étoffe dont on tissait les vents. Cette phrase est incroyable. Rien que cette phrase, elle est incroyable. Bien beau top 3. C'est rigolo, t'as plus ou moins du policier, la fantasy, de la SF. Ouais, c'est que que du fantastique quand même. Je lis très peu de littérature blanche. J'en ai quasiment pas. Le dernier que j'ai lu qui m'a beaucoup plu, j'allais dire Après toi et ténèbres, mais c'est encore du fantastique. Non, les choses cachées. La langue des choses cachées. Oui, mais de Cécile Coulon, c'est ça? De Cécile Coulon. Mais on en a parlé pendant son épisode. Un peu fantastique aussi, quand même, on sait pas trop. Donc ça va, il y a un truc, une ambiance un peu bizarre. Alors, j'allais faire une blague, mais je me dis que tu vas peut-être me frapper. Vous dis c'est le premier épisode où on se souvient autant pas des trucs et qu'on va autant chercher sur Internet. Ouais, alors moi, c'est un vrai problème. Et je pense que tu es l'invité le moins jeune que j'ai eu pour l'instant. Ah ouais, je te dis, c'est Alzheimer. C'est un vrai truc. Avec les jeunes, on cherche pas. Et c'est un vrai problème dans ma vie et dans ma vie professionnelle. C'est quand je veux parler d'un truc et tu te souviens pas. Et que j'ai pas les noms, c'est catastrophe. C'est-à-dire que dans ma tête, je vois bien ce que je veux dire. Évidemment, bien sûr. Du coup, on va passer sur une lecture qu'on a fait en commun. Ouais, si tu veux. T'as que moyennement aimé, je crois. Non, j'ai bien aimé. J'ai plein de choses à en dire. Tout n'est pas bien, mais globalement, j'ai aimé. Ouais, l'histoire est cool, les personnages sont cool. Donc, on va voir. Tu veux que c'est moi qui fais le pitch? Si tu veux. Alors déjà, pourquoi ce truc-là? On va expliquer comment on a fait. Ah oui. Parce qu'on a plein de livres en commun et il n'en voulait aucun. Il était satisfait de... Déjà, on a très peu de livres en commun. Mais on en avait trouvé. Qui avait déjà été fait ou qui, à mon sens, n'était pas forcément très intéressant. Voilà, c'est là. Et du coup, on s'est dit, tiens, est-ce que à 6 jours du tournage, ouais, voilà, c'est ça. on trouvait pas un livre qu'on a envie de lire tous les deux et qu'on le lisait en moins d'une semaine? Et on l'a lu en 6 jours. On l'a lu en 6 jours. Faisable. Oui, bon, j'ai pas beaucoup dormi, mais oui. J'ai pas choisi La Maison des Feuilles, par exemple.
Merci. J'aurais pas dit oui. De toute façon, moi, je l'ai lu, donc c'est toi, tu te démerdes. Non, c'est moi, je T'aurais aussi toujours pour le lire. C'est le premier tome d'une tétralogie. 3 premiers sont sortis, les 2 premiers en poche, le 3e en beau livre, grand format, grand format. Ça fait un moment que je le vois sur table chez nous à la librairie, qui me fait envie parce que la couverture du poche, elle est plutôt jolie, plutôt marrante. C'est donc une espèce de meuf avec une tête de mort peinte sur le visage et des lunettes de soleil et une putain d'épée. Une rapière. Une rapière sur l'image. Tout ce qu'on aime pour l'instant. Vraiment très cool. C'est une nécromancienne qui vit dans une planète toute déglinguée, avec des gens tout déglingués. C'est un univers avec 9 maisons. La première maison, c'est celle de l'empereur. Et après, il a 9 maisons qui sont 9 planètes différentes, avec à chaque 8 fois... 8 maisons en plus. T'as la première et la 8 première maisons. Et 8 maisons. Donc 8 planètes autour de l'empereur. Et chaque planète / maison a un rôle un peu différent une spécificité dans l'Empire. Une spécialité. Et Gideon, elle vit sur la 9e planète qui est en charge de la garde du tombeau scellé. Absolument. C'est les gardiens du tombeau scellé. Ouais, c'est le nom de la série, le tombeau scellé. Oui. Et c'est une maison qui est en décrépitude. Ils sont plus que 4,5, je crois, à peu près, vivants. Entourés d'un monceau de squelette qui fait un peu tout dans la maison. Parce qu'ils animent un petit peu tout ça. Et Gideon, c'est un peu le mouton noir parce qu'elle a été adoptée, elle a été larguée là par sa mère avant qu'elle meure. Elle est pouf, elle vient pas de là, on sait pas d'où elle vient. On sait pas trop pourquoi, c'est un des fils rouges de la série. Je pense qu'on aura des réponses plus tard. Mm-hmm. Et donc, elle est détestée de tout le monde. Et elle déteste sa vie, elle déteste les gens avec qui elle est. Et tout ce qu'elle veut, c'est se barrer. Elle a 19 ans de mémoire, 18-19 ans, elle est assez jeune. Je crois, ouais. Parce qu'il y a les âges à la fin. Les personnages sont globalement assez jeunes, on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, mais pour moi, c'est un peu tous des gamins. Je crois que le plus vieux a 27 ans. Non, t'as des quasi-quarantenaires. Hein. Ouais, il y a 2-3 personnages qui sont un peu plus vieux. Et l'histoire commence sur une énième tentative de fuite. Et elle échoue parce que la fille des dirigeants... L'héritière des dirigeants... Harrow Hart reçoit une missive de l'empereur qui les convie... À la première maison. Ouais, sur la planète de la première maison où lui-même, l'empereur, n'a pas le droit de revenir. On ne sait pas trop pourquoi non plus. Ouais, genre faut pas qu'il revienne sinon c'est la merde. C'est ça, il y a un truc un peu compliqué. Il y a des bails un peu compliqués. Le truc, l'empereur existe là depuis 10 000 ans, il est immortel, il a résurrecté, il a ressuscité. Non, mais ressuscité. Je résurrecte, tu résurrectes. Voilà. Nous résurrectons. Et il a sauvé l'univers, grosso modo, après sa résurrection. Il convie les gens à potentiellement devenir licteurs, qui sont ces 8... je sais même pas disciples, hommes de main, bras droit, ministres, voilà. C'est un truc un peu... C'est le plus. C'est le plus. Ils vont devenir très forts, immortels aussi. Et ils vont gérer un peu l'Empire avec l'empereur, quoi. Ouais. Ça veut dire les cardinaux de cet empire. Le roi des 9 renouveaux, notre résurrecteur, le nécrolord suprême. J'adore les termes. C'est vraiment ça, on fait des caisses tout le temps. Ça, on fait des caisses à fond génial. Sur les os. C'est très macabre, pour le coup, au premier sens. Il y a des crânes partout, c'est génial. Il y a des crânes, ça parle dégueulasse. D'eau, de sang, de lymphe, de tout ce que vous voulez. Toute la magie de l'univers, donc nécromantique, et vient de ça. Mm. Donc ça parle beaucoup de corps humain et de squelettes et trucs comme ça. Ouais, il y a des passages qui sont vraiment dégueux. Hein. Il n'y en a pas tant, mais il y en a, je te mode. Ouais. C'est très visuel, très organique, très dégueu. Hein. Ouais, quand il y a les premiers cadavres qui commencent à s'empiler, ça commence à... Ouais. Ils ont fait des ossatures de trucs de réunition, de machin. T'as Harrow, du coup, qui est un peu pété aussi. Donc à chaque fois, il y a des nécromanciens. Et en fait, vont être envoyés sur la première planète. Chaque héritier est représentant de chaque maison avec un cavalier. Donc il y a le rôle du cavalier. Et donc, elle, ça va être la cavalière de Harrow, alors qu'officiellement, c'est pas sa cavalière. Donc... Ce qui est rigolo, c'est que Harrow, dès le début, lui dit « Tu fermes bien ta gueule ». Harrow et Gideon se détestent. Ah ouais, elles vouent une haine réciproque. Littéral, vraiment, c'est viscéral. À vouloir se buter. Littéralement. Et tu comprends que l'une et l'autre a essayé régulièrement de buter. Enfin, vraiment, elles se détestent, quoi. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est juste... Est-ce que je peux lire juste la première phrase vas-y. Pour donner une idée. C'est l'incipit, je sais plus comment on dit. Moi, je dis l'incipit. Donne le ton du livre, mais à 100%. Ça n'a jamais été aussi bon que ça. L'incipit est incroyable. En l'an myriade de notre Seigneur, la 10 000e année du roi immortel, le bienveillant prince de la mort, Gideon Nave prit son épée, ses bottes et ses magazines porno et s'évada de la 9e maison. J'ai fait... Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il va foutre des magazines porno? Voilà, ça c'est Gideon Nave. Vraiment, Gideon Nave, elle est... C'est un univers étrange parce qu'on sent que c'est un univers qui se
passe dans le nôtre, mais genre des millions d'années plus tard. Ouais. Il y a des références à notre propre univers, technologie très ancienne, mais c'est des tout petits trucs, ça nous fait suffisamment tiquer, mais on se dit pas ok, tout repose là-dessus. C'est juste un peu cool. Il y a des références. Je sais pas trop quoi en faire. Quelles sont les références à... Je sais pas. Ah oui, à un moment un truc de brosse à dents électrique. Oui, il y a des brosses à dents électriques. Genre un truc, genre une boîte qui est là. Oui, qui est antique, genre des vieilles brosses à dents électriques de voix. C'est assez cool. Et c'est un univers globalement qui sent la naphtaline. Hein. Tout l'univers part en cacahuète. Tout est tout est décrépit, tout est décrépit. C'est un mot qui revient beaucoup. Après, décrépit, moisi. Après, on voit que 2 endroits. La 9e où c'est globalement des morts et il y a pas grand chose de vivant là-dedans. C'est vrai qu'on parle d'endroits qui ont l'air plus cool. Voilà. Et la première où vraiment c'est en mode ça fait 10 000 ans, il y a plus personne dedans, quoi. Il n'y a plus que 3 pélos. Il y a vraiment 3 ou 4 pélos et c'est immense, immense et ça fait vraiment sur l'ambiance, les descriptions, les machins, je trouve que c'est assez cool. Des fois, c'est un peu pesant, mais c'est bien fait. Il y a vraiment une identité propre, même si parfois c'est un peu flou sur les descriptions et les machins. On va y venir sur c'est un poil maladroit parfois. Ouais. Grosso modo, on part avec un truc de une nana qui déteste tout le monde, elles se détestent mutuellement. Elles vont devoir devenir quelque chose ou réussir des yeux des gens, épreuves. C'est pas trop au début. On sait pas. Il n'y a pas de règles, il n'y a rien. Donc c'est un truc de on va parler de nécromancien. Ah non, on va parler d'épreuves pour devenir lecteur. Ah non, c'est un thriller avec des meurtres et des enquêtes. Et tu fais OK. D'accord. Et en plus, il y a des clés, des portes à ouvrir et tu fais waouh, il y a plein de choses. Et des blagues de cul. Et des blagues de cul et des trucs comme ça. Et en fait, c'est un mélange qui fonctionne bien, je trouve. C'est compliqué, pourtant c'est chargé, il y a plein de trucs. Il y a plein de choses qui se passent. Et du coup, il y a plein de personnages parce que quand ils se retrouvent sur la planète de la première, donc, ils sont plus que 18. Oui, parce que tu as 2 représentants de la 2e à la 9e, et il y a la 6 ou 7e où ils sont 3. Tu as 2 jumelles et le cavalier. Plus les prêtres de la première. Tu as le professeur et quelques prêtres. Et 2-3 personnes autres. Et donc, il y a une petite vingtaine de personnages. Ouais. Il y a 3 pages de perso. A au moins 4 façons d'être appelé. Parce qu'ils ont un nom, un prénom. Des fois, ils appellent par le nom et au bout d'un moment, après, ils switchent au nom de famille. Ensuite, les nécromanciens, ils appellent soit le nécromancien, soit l'adepte. Pareil pour les cavaliers, ils ont des surnoms. Naberius et Nabs. Et après, ils ont leur numéro. Voilà, la 9e. Pour ça, dans la 2e, t'as la 2e, la meuf qui s'appelle soit par son prénom, soit son nom de famille, soit l'adepte, soit la nécromancienne. Pareil pour la cavalière, soit nom de famille, son prénom, soit la cavalière. Donc c'est un peu long et on revient sur le truc de j'aime pas qu'il y ait une liste de personnages au début du roman. C'est pour ça que je fais parce qu'en gros, tout ce qui est pas diégétique, tout ce qui est pas au sein du roman, devrait pas exister. Donc, grosso modo, une carte. Je sais pas, une carte. T'aimes pas les cartes? J'adore les cartes. J'aime ça profondément, même si ça ne sert à rien. J'adore ça quand on est au début. Mais tout ce qui est pas dans le truc, tout ce qui va t'expliquer les choses, les glossaires, il y a un glossaire à la fin d'ailleurs. Il y a plein de trucs que j'ai pas lu à la fin. Ouais, c'est dommage, ça spoil un peu, ça éclaire pas mal de choses. Ça promet des choses sur la suite aussi. Ouais. Mais cette liste-là, au début, tu fais, attends, je connais pas. En fait, tant dans un roman, tu fais, je connais pas ce qu'on va me raconter, j'ai déjà une liste de 25 personnages. Ouais. Ok, je sais qu'il y aura tout ça, quoi. Donc tu lis vite fait, tu prends pas le temps de le lire. Ouais. Et en fait, j'y ai fait référence beaucoup, parce que quand tu disais la 2e, machin, je fais, attends, c'est qui la 2e? C'est la cavalière. Si, c'est la cohorte. Des fois, ils appellent la cohorte. C'est les chevaliers. Les chevalières. Les chevalières, ouais. C'est entre chevalier et cavalier, c'est les chevalières. Mais du coup, tu te fais des images mentales d'un personnage à partir de son nom, de son prénom. Tu fais, ok, ça c'est bon, je l'ai. Puis après, c'est son numéro. Tu fais, ah putain, c'est qui? Et tu remplaces en fait. T'as plein de trucs que tu replaces dans les petites cases. C'est un peu le principe de l'art du contrevent. Donc, j'étais pas trop gêné, mais il y a un truc de ah merde, ça flingue un peu le. Dans l'art du contrevent, c'est avant ce que tu vas lire. Donc, tu fais ok, c'est lui qui va parler, c'est bon. Là, c'est en plein milieu, on cite des gens. D'un paragraphe, tu fais ah putain, c'est qui lui? Tu t'arrêtes, tu vas voir. Okay. Donc, ça, c'est un peu dommage. Et puis, il y a un problème de rythme, globalement. Le début, un peu lent. Il y a d'autres longueurs plus tard. Oui. Bon, pour moi, pas le début. C'est après. Mais j'ai peur de spoiler des trucs. Ouais, après, c'est difficile de ne pas trop spoiler. En fait, à partir du moment où il y a un événement qui arrive et qui va se reproduire plusieurs fois, on tombe dans une redondance et pour moi, c'est un peu pareil. C'est plus cet événement qui arrive une fois, tu dis ok, c'est tout, puis après, il recommence. Et après, tu sais qu'il va arriver plein de fois et du coup, ça casse le rythme. Ouais, un peu. Ce que j'ai plus le terme que tu as utilisé, c'est pas très clair. C'est un peu flou des fois. Il y a beaucoup de descriptions et pourtant elles ne sont pas très claires. Ça se passe dans un endroit, effectivement, un grand manoir gigantesque qui est en hauteur, en profondeur, qui est à 200 mètres au-dessus de la flotte.
y a un peu un truc qui a été très très majestueux, mais qui est tout flingué maintenant, tout noir. Il y a énormément de couloirs, énormément de portes, énormément de salles. Et on ne sait jamais trop où on est. On sait jamais. J'avais du mal à me projeter le truc. Qui m'a à perdu. La fin, oui, mais parce qu'on part du postulat qu'effectivement c'est grand et que tout se ressemble. Et il y a des endroits qui reviennent assez souvent. Ouais. Donc au bout d'un moment tu dis ok, la trappe, je sais que c'est là. Donc dans ma tête j'avais plus ou moins le truc, ok, cette trappe elle est là, plus ou moins. Mais moi sur des trucs beaucoup plus spécifiques, genre dans des descriptions de pièces où ils sont et où les persos se placent. Et je trouve que des fois d'une phrase à une autre ça contredit. Et en fait je me dis j'ai mal compris, en fait elle est pas là, elle est là. Et du coup, je remplace l'endroit où elle est. Du coup, je fais OK. Donc en fait, elle n'était pas là, elle était là. Moi, je trouve qu'il y a un problème avec les descriptions. Mais il y a aussi un problème d'écriture pure, d'écriture de scène d'action où tout d'un coup, tu fais mais ce geste-là, il est impossible en fait. C'est pas possible. Elle vient de se prendre. Donc il y a des bagarres, des trucs à l'épée, beaucoup. Parce que les cavaliers et cavalières se battent à la rapière souvent. Et du coup, il y a un personnage qui se prend une rapière dans le dos et elle enlève la rapière. Mais comment t'enlèves une rapière qui est portée au milieu des omoplates ? Je comprends pas. Donc, voilà. Donc, il y a 2 fois, des trucs en plus. Ouais, c'est ça. 2 fois de suite. Et puis, il y a des problèmes soit de traduction, soit d'écriture. Bah pour le coup, à la fin, beaucoup. C'est flou dans la description. Je pense que ça, c'est pas de la traduction, c'est de l'écriture. Alors oui, ça, oui, mais le truc le paragraphe commence et parle d'un personnage, et puis d'un coup, il y a un il ou un elle qui se réfère pas à ce personnage-là. Oui. Et vraiment, ça me... Ouais. C'est juste mal relu ou mal écrit, pour le coup. Ouais, mais mal relu, les gars. On publie un roman, on le lit plusieurs fois, non ? Il y a 2-3 personnes qui passent entre eux qui disent... Là, on comprend pas. Là, on comprend pas très bien, il faut changer. Ça, je comprends pas qu'il y a encore ce genre d'énormité. Il y a énormité, non, parce qu'il y a pire, en vrai. Oui, c'est pas très grave, et mais c'est que globalement, gênant. tout le reste est très bon, je trouve, donc... C'est-à-dire, ça n'a rien à foutre là. Tu t'attends à un truc très bon et maîtrisé, il y a des trucs de faute d'inattention, et tu dis... Qu'est-ce que ça fout là, en fait ? Ouais, c'est ça. C'est un peu frustrant. Presque comme si c'était écrit rapidement. Ouais, c'est pas relu, quoi. Et puis, il y a une fin plutôt satisfaisante. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin. La fin est assez cool. Tu fais oh non, et puis bah, en fait, si, et d'accord. C'est vachement descriptif. Il y a quand même des choses qui sont assez évidentes. Je sais pas à quelle page, c'était page 150 sur 600. J'ai fait c'est ça qui va se passer, je te l'ai dit. On le note, et je fais bon, bah voilà, c'est ça qui se passe. Je dirais rien parce qu'il a eu raison. Mais donc, ça, c'était moins énervant que prévu. C'est-à-dire que la façon dont c'est fait, au final, tu l'acceptes. Oh, ok, ça marche. S'il y a un truc, ok, j'accepte. Comme ça passe. Ouais. Et il y a plein de bonnes idées. J'adore le coup des clés, des portes à ouvrir. Non, moi, j'étais pas du tout partie là-dessus, donc je me suis laissé emporter en mode d'accord, maintenant il y a des clés et des portes. Ok. Ouais, c'est très cool. Comme les persos. C'est pareil, c'est annoncé sans être annoncé. Ouais. Et tu fais oui, c'est pour ça. Ok. Ça, c'est cool, c'est malin. C'est bien géré, c'est bien introduit, c'est bien. Et la fin est. Elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Ça fait suite et ok. Satisfaisante parce que tout ce qui est construit arrive à ça et c'est normal que ça arrive à ça. Et il y a quand même un truc de quand même, il y a une surprise à la fin. C'est ça. Et c'est cool. Et tu dis ok, ils l'ont fait, quoi. Même si ça veut dire, tu te dis ils vont peut-être pas le faire et en fait ils l'ont fait. Et ça, c'est cool. Du coup, est-ce qu'on va lire le 2 ? Est-ce que tu comptes lire le 2 ? J'aimerais bien. Je lis le 2 si on le lit ensemble. Ou tu vas attendre que les 4 soient sortis pour le lire ? Non, je lis le 2 si on le lit ensemble. C'est une lecture commune jusqu'au bout. Parce que sinon, je ne le lirai pas avant. Est-ce qu'on peut le lire en un peu plus de 6 jours ? On a le droit de le lire en plus de 6 jours. Parce que sinon, je le lirai un jour. Ça va rejoindre ma pile à lire virtuelle. Moi, celui-là, le 1, il y est depuis. Ouais, moi, c'est un truc qui m'attire. Comme on vend maintenant beaucoup de SF et de fantasy à la boutique, il y a énormément de couvertures qui m'attrapent l'œil. Ouais. Et celle-là aussi m'a tapé dans l'œil. Qui est spé là-dedans, qui pitch les choses, il fait des petites notules et tout. Je fais putain, ça j'ai envie de le lire, mais le bouquin fait 800 pages, j'ai pas le temps. Et du coup, il y a des trucs qui se rajoutent. C'est terrible, ça. C'est sans fin. Et du coup, à chaque fois, les gens m'en reparlaient, donc ils remontaient en haut de ma pelle, et puis il y a d'autres trucs qui se rajoutent. Et... Ouais, c'est ça. Donc non, je suis contente de l'avoir enfin lu. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Encore une fois, je te dis, j'ai beaucoup aimé. J'aurais aimé que ce soit plus ouf en termes d'écriture. J'aurais adoré que ce soit hyper bien écrit et que du coup, l'univers soit dingue. On n'est pas d'accord sur ça, mais... Gideon la 9e est une obsédée sexuelle. Mais moi, je l'ai pas vue tant que ça comme une obsédée sexuelle. Elle parle de cul sans arrêt. Non, pas sans arrêt. Au début, elle parle pas beaucoup, donc. Et c'est juste que elle fait des blagues de cul, mais c'est pas non plus Enfin, moi, je l'ai pas vu comme quelque chose d'omniprésent. Après, oui, c'est le truc. Voilà, elle aime bien les madames, ça on le sait, on n'a pas de doute dessus. Elle aime bien tout le monde. C'est vrai, elle aime bien tout le monde. Mais il y a beaucoup de madames dedans. Il y a beaucoup de femmes. Mais globalement, elle est très madame. Il y a un mec ou deux et elle regarde pas mal quand même. Et tu vois, moi, ça va pas. C'est pas ce qui m'a retenu le plus d'attention. Non, c'est pas central. C'est pas central le bouquin. Mais elle a un vocabulaire très cru qui détonne avec le vocabulaire très châtié de tous les autres. Beaucoup ça.
C'est très cool. Beaucoup. La sexualité dans cet univers-là, elle n'est pas très décrite. C'est pas très grave. Pas très importante. Mais c'est des gens qui vivent très seuls. En tout cas, elle, Gideon et Harrow vivent très seuls. Ouais. Et ouais, elle parle de cul pas mal quand même. Et à chaque fois qu'elle décrit quelqu'un, à chaque fois qu'elle regarde quelqu'un, elle va regarder ses omoplates et ses clavicules, quoi. Moi, je préfère ça plutôt qu'elle décrive un cul et une paire de nichons. Hein. C'est trop en faire, on tombe dans le cliché. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être justement parce que dans sa maison, on est très sur les squelettes et nos CO, donc on est beaucoup. Donc peut-être qu'elle fantasme sur les os, peut-être une clavicule saillante, ça lui fait un truc. Hein. Ça m'a pas choqué parce que je m'attendais pas à ce que ça y soit et le manque m'a pas. J'ai pas tilté le fait que ça manquait. J'ai très peur que ça devienne un enemies to lover. Waouh, on n'était pas loin, ça passe à ça. À ça. Mais et d'ailleurs, c'est un truc qu'on n'est pas d'accord non plus. J'aime pas l'évolution de la relation Gideon-Harrow. On sent où ça va, on sait où ça va. Et il y a certains moments, un petit truc, je me dis... Il y a des basculements au fur et à mesure du bouquin qui sont très rapides. Ouais. Je veux te tuer. Ah, on doit bosser ensemble. En fait, non, je t'aime bien et je te respecte. Oh mon Dieu, tu me dégoûtes de me dire que tu me respectes. En fait, moi, je t'aime bien aussi. Oui, ça va très vite. C'est dommage que ça part bien, en vrai. Ouais. Et je crois que j'aurais adoré qu'elles se détestent tout du long. C'est ça. En fait, moi, j'ai adoré les moments où elles se détestent. Ouais, ça aurait apporté un truc. Vous voyez la tension, et ben en fait, non, on se déteste toujours. On est obligé de bosser ensemble et on va tout faire pour y arriver ensemble. Quitte à ce que je te déteste quand même. Il y a des moments où il y a des petites révélations de pourquoi elles la détestent, etc. Où on n'apprend plus sur leur passé. C'est ok, c'est très cool. Mais qu'elles se détestent quand même en sachant ça, en fait. Qu'elles prennent ça en compte, qu'elles disent ok, je le sais, je comprends ton point de vue, mais je te déteste quand même. C'est pas suffisant pour que je te pardonne. L'histoire est racontée. j'allais dire, c'est le point de vue de Gideon, mais pas que. Et pas que. Principalement, mais pas que. C'est principalement le point de vue de Gideon. Ouais. Et tu vois, des fois, il y a des monologues internes, des pensées des personnages. Elle aurait pu dire ok, bon, peut-être qu'elle n'est pas si conne que ça, peut-être que je ne devrais pas la haïr comme ça, mais faites pas de déclaration de respect au bout de 500 pages alors que vous détestez depuis au moins 20 ans. Ouais, c'est ça. C'est un peu, ça aurait pu être un peu plus subtil. Alors qu'il y a des raisons, les raisons du passé sont plutôt cool. Moi j'ai adoré le passif. Et qu'il y ait circonstances atténuantes et que tu revois un petit peu la personne différemment en apprenant des choses. C'est ok, c'est très cool. Mais moi, j'aurais adoré qu'elle se déteste foncièrement et profondément du début à la fin. Quoi. Et là, je vais le dire, on va couper tout de suite parce que ce que je vais dire là est un spoiler total. Okay. On reprend. En fait, on laissera, mais on coupe le son, une petite musique d'ascenseur. Et du coup, après, c'est pas ça, comme ça. Pas du tout. Globalement, qu'est-ce qu'on en pense ? Et globalement, bonne histoire, pas parfait. Non. Ça se lit bien, on l'a lu en 6 jours, ça se lit bien, c'est un page-turner, mine de rien. Pourtant, c'est condensé, c'est complexe, il y a plein de trucs, il y a plein de persos, il se passe plein de choses. Donc c'est... Je sais pas si on l'a lu vite, parce qu'on devait le lire vite, ou si je l'aurais lu aussi vite tout seul. J'aurais lu comme ça, moi. Je pense que je l'aurais lu pareil. Je lisais des 50 pages d'affilée sans m'en rendre compte. Les chapitres sont assez longs, chapitres sont... Il me semble. Je sais que plusieurs fois, j'avais pas beaucoup de temps pour les lire, et je cherchais la fin, et j'étais là, c'est longtemps. Non, ça se lit bien. Je te dis, j'ai un petit bémol sur le style global. Ouais. Et il y a des passages incroyables et des passages qui sont pas été, on a l'impression qu'ils n'ont pas été relus pareil ou pas. C'est un peu étrange. Alors que ça rend une scène de combat à la fin qui est assez importante. Tu dis, je pense que là où j'ai compris le moins de trucs, c'est à ce moment-là. La dernière scène là, avec le truc du balcon, la terrasse, j'étais là et je pensais qu'elles étaient à 50 mètres et en fait elles sont juste derrière et j'ai rien compris. Il y a des monstres nécrotiques qui sont oui, c'est vrai. décrits et qui fait je sais pas ce que c'est. Non, je comprends pas. J'ai à peu près. Et après ça te dit un truc et ça change complètement la vision que t'en avais. Et du coup, c'est un peu dommage. Encore une fois, je sais pas si tu le couperas ou pas, mais les 100 tentacules, je fais. 100, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 100. Et du coup, je voyais des gros trucs et du coup, j'en ai vu plein, mais des tout petits du coup. Ouais, ça marche pas. Même si le truc est très gros, 100, il parlait comme un scorpion, énorme. donc moi, je voyais vraiment des. On va recouper le son. Ouais, oui. Du coup, j'ai vu des tout petits trucs tout fins. Ouais, puis du coup, c'est une araignée, puis il y a des tentacules. Tu fais. Non, je ne sais pas. Dessine-moi. Ouais, fais un dessin, fais un petit truc. Un petit post-it que tu scannes sur la page, je sais pas. Mais qui est assez cauchemardesque, hein. C'est assez cool. Ouais, mais effectivement pas très clair, quoi. Ouais. C'est un peu dommage. Il y a des morts cool aussi. Des morts brutales et qui font oh waouh, quoi. Ouais. Et à chaque fois, ça arrive à nous surprendre tu t'y habitues et c'est très morbide et la mort est omniprésente. Oui. Les morts, mais pas tout à fait morts. Ils sont assez importants. assez vite que tout le monde ne survivra pas. Ah oui, voilà, on le sait. En plus,
C'est un univers où la mort n'est pas définitive, de base. Tu peux raise les gens. Tous les serviteurs qu'il y a dans la première maison, c'est que des squelettes, en fait. C'est ça. Qui sont très très bien gérés, très bien animés, qui ont leur pas volonté propre, mais qui font des trucs pas si autonomes que ça. Donc j'ai envie d'aller voir la suite. Alors, c'est pas on pourrait s'arrêter là. Le roman se suffit à lui-même. Oui. Il y a il y a une fin ouverte. Oui. Qui amène sur une suite, mais ça pourrait tout à fait s'arrêter là. Oui, t'es pas au milieu d'un événement, quoi. Non, c'est ça. T'es pas obligé d'aller lire la suite. Ouais. Donc j'ai envie de lire la suite. Ouais, c'est des arcs. J'ai envie de lire la suite. Potentiellement, ça peut être flingué. Et du coup, ta dernière lecture Ma dernière lecture marquante, c'est de la BD. Et elle est marquante à plusieurs titres. Déjà parce que c'est une BD qui n'est pas du tout fantastique. Ou très peu. Du tout, ouais. Il y a un peu d'ésotérisme, de relation avec... les esprits, les dieux, mais j'ai plus vu ça comme soit du chamanisme, soit c'est pas fantastique. C'est étonnant parce que c'est de la tranche de vie. C'est l'histoire d'une Inuit avant que les Blancs arrivent, pour tout potentiellement au Groenland. Donc de sa début d'adolescente, elle est séparée de sa famille jusqu'à sa mort, pendant toute sa vie. Et donc on suit la vie de cette Inuit, séparée de sa famille, qui va devoir survivre toute seule, qui va rencontrer d'autres Inuits dans sa vie. Ça va bien se passer, ça va mal se passer. Comment elle va avoir des amours, des enfants, des ennemis. Et en fait, de base, c'est pas j'aime pas les tranches de vie de façon générale. Pareil, je trouve ça chiant. Et vraiment, soit ça me parle et ça fonctionne, soit ça me parle pas et vraiment, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que tu me racontes. Et là, c'est loin de ce que je suis. T'es pas spécialement concerné par la thématique. Pas du tout concerné par le truc. Je suis un mec moderne, j'aime pas le froid. Ouais. Il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas. Qui te rattachent pas. Alors, c'est l'adaptation en BD d'un roman. Donc, peut-être que ça aide aussi. Sauf que je ne sais pas ce que vaut le roman parce que l'image, le dessin met en lumière et en image des trucs assez incroyables. Il y a des planches muettes qui sont incroyables, de décors et même de corps. Je me suis complètement laissé emporter dans ce truc-là. C'est un vrai gros coup de cœur. La vie de cette femme est hallucinante de difficultés, c'est dur. Il y a entre les morts de ceux qu'elle aime, la vie, la faim, le froid. Mais c'est que de la fiction ? Ou ça part d'une réalité ou d'une... J'imagine que ça part de la réalité, d'une réalité de vie. Peut-être pas forcément une personne spécifique, mais un cadre. C'est pas une vraie personne, mais un cadre de vie inuite complètement cohérent. D'accord, ouais, tout à fait. Qui rattache vraiment des événements historiques. Comment ils sont nomades, comment ils vivent en hiver, comment ils vivent en été, ça, c'est cool, comment ils se croisent entre tribus, comment ils tombent amoureux, les dieux, les trucs. Toutes les croyances autour. Ouais, il y a 2-3 passages qui sont un peu plus poétiques et que j'ai moins compris. Elle pète un câble où elle est pas bien du tout, et elle a des visions, et ces visions amènent à une fausse couche. Alors tu sais pas très bien ce qui s'est passé. Mais le reste du truc, c'est vraiment trop bien. Je me suis laissé transporter dans ce truc-là, vrai voyage. Alors c'est pas fantastique, mais c'est tellement loin de moi, je pense. Oui, qu'il y a un côté. Il y a un côté très. C'est plus que dépaysant, mais c'est le personnage évolue. Elle passe de moments où elle est badass à fond, elle va tout faire pour survivre, et des moments où elle est au fond du seau et elle ne survit que grâce aux autres. Enfin, c'est vraiment très fort. C'est assez concret, palpable et très humain. Très... Ok. Ouais, voilà. Mais c'est bien. En vrai, c'est ultra varié. C'est très très cool pour le coup. Ça présente, je pense, pas mal de trucs différents. Tu vois, j'aurais pas forcément vu du Damasio en même temps que Stuart Turton, tu vois. Dans le même top 3. Écoute, mais à chaque fois, je suis surprise des top 3 des gens. Je trouve ça trop bien. C'est ultra intéressant. C'est bien de pouvoir avoir un truc ultra varié. On revient à ce qu'on disait, c'est bien de lire. Lisez ce que vous voulez vraiment. Essayez de voir un peu. Sortez de votre zone de confort une fois de temps en temps pour voir qu'il y a d'autres choses cool. Après, je pense qu'on s'arrête beaucoup aux clichés de chaque genre. Il y a des gens qui disent non, mais j'aime pas la SF. Ça ne veut rien dire, j'aime pas la SF. Il y a tellement de trucs différents dans la SF. Ça marche avec tout. Moi, je peux le dire avec j'aime pas la romance. Il y a sûrement des romances très cool. Mais c'est comme dire j'aime pas le manga. C'est ça. C'est comme dire j'aime pas la BD ou j'aime pas les romans. Ça ne veut rien dire, en fait. Il y a 5000 sorties par an. Comment tu veux ne pas aimer le manga ? Creuse. Pour plein de gens, et les gens un peu élitistes, les mangas, c'est de la sous-culture. Comme pour beaucoup de gens, l'imaginaire, c'est un sous-genre. Après, on est en France, donc pour les... Alors, j'ai beaucoup de clients comme ça et de gens dans mon métier qui, les mangas, c'est pour les enfants, c'est de la merde. Mais la BD, oulala, c'est génial.
Alors que je suis désolée, média, c'est un peu pareil. C'est juste qu'il y a un côté très cocorico, c'est français, donc c'est un peu la fierté. Alors que c'est pareil, en fait. Et je suis désolée, moi, j'ai jamais lu aucun Astérix, ça me donne pas envie. Jamais lu un Tintin. Jamais lu un. C'est cool. C'est quoi l'autre que t'avais dit, Spirou? J'ai jamais lu ça et ça me donne pas envie, en fait. Franchement, je suis trop contente. On a parlé de plein de trucs. On a fait un gros horizon de plein de styles et plein de genres différents. Je trouve ça super. Ah oui, j'ai du goût. Allez, moi je vous laisse. On va arrêter cet épisode parce que c'est insupportable. Merci d'être venu. Merci, avec grand plaisir. C'est très contente. Et puis voilà, des bisous.